Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont avec moi ce mois ici pour cette édification. Bonjour à tous ceux-là qui nous regardent par le monde. Bonjour et bienvenue à tous les enfants de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous parlons de la Vierge, parlons un peu de la Vierge Marie. Beaucoup ne la connaissent pas. Beaucoup, c'est vrai, on sait que la Vierge Marie, c'est la Mère de Dieu. Et ça s'arrête là pour certains. Parlons un peu de cette icône, ce monument, cette femme incroyable, à nul autre pareil sur la terre. Elle a été la créature jugée seule digne de Dieu de porter la mère du Sauveur. Parce que Marie, elle n'est pas comme nous. C'est une archange qui descendait des chérubins, qui a accepté de porter ce poids de l'humanité, qui a accepté de porter le Verbe, qui a accepté de porter le Fils de Dieu vivant, qui a accepté de porter nos fardeaux de tous les jours. Parce que la Vierge Marie, au pied de la croix de son Fils, n'était plus seulement la mère de Jésus-Christ. Ce jour-là, dans sa sainte et douloureuse passion, son Fils nous a confié à elle par Jean. Jean, voici désormais ta mère. Et mère, voici ton Fils. Et il nous a adoptés dès ce jour-là jusqu'alors. Marie est donc la mère de Dieu et la mère de tous les hommes. Elle n'a pas de distinction, elle n'a pas de distinction quelconque, elle n'a pas de... C'est une femme qui ne fait pas la ségrégation. Elle ne connaît pas les tribus, elle ne connaît pas les races, elle ne connaît encore moins les religions. Elle est tout simplement la mère de tous les hommes. Prier avec Marie, c'est le chemin le plus court qui mène à son Fils. Parce qu'un jour, Jésus-Christ me dit à l'oreille, tout doux à l'oreille, le chemin le plus court qui mène à moi, c'est ma mère. Pour atteindre le cœur d'un homme, m'avait-il dit ce jour, il faut passer par son estomac. Lorsqu'on passe par l'estomac d'un homme, on va toucher son cœur. On va toucher sa faiblesse. Il vous donnera tout ce que vous demanderez. Il en est de même pour le Christ, avec sa mère. Ne pouvant rien refuser à sa mère, passons de toujours par cette Vierge. Parce que beaucoup se disent, ah, pourquoi prier Jésus par quelqu'un d'autre? Jésus est déjà Dieu, Jésus est souverain, Jésus. Je dis oui, bien sûr. Il est le seul maître, le maître absolu de toute vie et de toute mort, le dispensateur souverain de tout bien, de toutes les grâces. Et il est Dieu. Mais il est né de quelqu'un, il est né d'une femme. Et à cette femme, il lui doit tout. Ne fût-ce que cette maternité. Quoi qu'il soit Dieu. La preuve, il a beaucoup aimé sa mère. Mais d'une manière tout à fait silencieuse. D'une manière tout à fait introvertie dans son âme. Alors, lorsqu'on ose de Cana, sa maman lui a dit, « Mon fils, regarde, ils n'ont plus de vin. » Il a signé du regard la salle. Il a posé ses yeux sur sa mère et a dit, « Femme, que me veux-tu » Mon heure n'est pas encore arrivée. Beaucoup croiraient que c'est parce qu'il est en train de minimiser sa mère ou bien peut-être l'insulter ou quoi que ce soit, ou la mépriser, mais non, non, non. Sachant qu'en ce moment-là, lorsqu'il s'adressait à sa mère, il parlait à sa mère d'une manière tout à fait discrète. L'amour qu'il a pour sa mère, nul autre pareil sur la terre des vivants. La preuve, excusez-moi d'entrer dans beaucoup de choses, excusez-moi d'entrer profondément dans les choses. Un jour encore, Jésus me demande, que veut dire l'Assomption de Maria? Que veut dire l'Assomption? Je lui dis, Seigneur, quelle question?
L'Assomption, ce n'est rien d'autre que la montée de la Vierge Marie au ciel. C'est ça l'Assomption, Seigneur. Je parlais avec un tel zèle, je parlais avec une telle assurance, comme si j'avais si raison que cela. Le Christ me regarda, il me fixait dans le regard, il me dit, non, ce n'est pas la montée de la Vierge Marie au ciel. Et je l'ai regardé, je me suis dit, peut-être c'est moi qui perds la tête. Parce que le Seigneur Dieu ne peut pas perdre la tête. C'est là il me reprend dans la douceur, il me dit, l'Assomption l'Assomption, c'est-à-dire, si on veut expliquer l'Assomption dans le vrai mot, le terme divin veut dire une récompense. Vous voyez, parfois, il a pris beaucoup d'exemples, il dit, regardez, parfois, quand une maman élève seule ses enfants, peut-être le papa est mort, il a laissé des enfants de très bas âge. Maman a souffert, elle a fait tous les commerces du monde, toutes les tribulations du monde. Elle a fait tout, elle a vendu tout, elle a essayé tout pour élever ses enfants. Pour élever ses enfants. Je me souviens toujours d'une maman, elle était ma voisine à Mendon, une mère à moi, je peux dire qu'elle était une maman aussi, une mère spirituelle pour moi. Elle a perdu son mari était dans l'armée. Elle avait 7 enfants, le dernier avait 3 mois. Son mari est parti. La laissant avec 7 enfants, le dernier, le bébé nourrisson à 3 mois. Cette maman a tout vendu dans la vie. Fendre le bois, vendre. Frire les beignets, vendre. Cueillir les feuilles les feuilles de manioc, vendre, pour pouvoir élever ses enfants. Elle me raconte cette histoire, pourquoi? Parce que j'avais vu son bras était tout brûlé, il y avait une grande cicatrice de feu sur tout le long du bras droit. Je lui demandais toujours, maman, en grâce, qu'est-ce que tu as eu sur ce bras? Elle me dit, ma fille, j'ai perdu leur papa, les 7 enfants. Je faisais tout pour les élever. J'ai vendu les beignets, j'ai frit les beignets, j'ai vendu le bois, j'ai vendu les feuilles de manioc, j'ai cultivé la terre. Et c'est un jour, c'est l'huile des beignets qui s'est versée sur mon bras. C'était terrible, c'était tout. La cicatrice était si grande que cette douleur, elle a dû avoir quelque chose. Alors, quand elle me racontait cette histoire, elle me dit, à moi, non. Aujourd'hui, ils ont grandi, j'ai oublié. Ils sont par-ci, ils sont par-là. Alors, j'ai rapproché un peu l'Assomption à ce que maman Pangras m'avait raconté. Parce qu'aujourd'hui, maman Pangras est auprès de ses enfants. Alors, c'est la récompense que le Christ a voulu donner à sa mère. Après les souffrances atroces, martyrisées dans son cœur par rapport à la sainte et la douloureuse passion de son fils. Son fils qui a passé la vie à ne faire que le bien et du bien. Qui se retrouve le même fils qu'elle a porté sur les jambes lorsqu'il est né, sur ses genoux, le même cadavre de Jésus-Christ qu'elle porta sur ses genoux. Seul, solitaire, au milieu d'une pluie battante, un vendredi saint. Alors la plus belle chose que je pouvais offrir à ma mère, le plus beau cadeau que je pouvais donner à cette femme, c'était de l'élever corps et âme auprès de moi, sans qu'on ne connaisse la mort. Donc c'était un cadeau spirituel et non matériel. Le cadeau spirituel, c'est cette élévation corps et âme auprès de son fils. Le cadeau matériel, c'est ce que maman Pangras a eu par exemple, parce qu'aujourd'hui, elle est auprès de ses fils. Elle nage dans le bonheur. C'est vrai, les tribulations ne peuvent pas manquer. Les deux vont de pair. Le Seigneur lui-même l'a dit, le vrai et l'ivraie vont de pair. Mais il faut rester seulement accroché à cette femme. Lorsqu'on passe donc par la Vierge Marie, lorsqu'on passe par la Vierge Marie, on atteint direct facilement le cœur de Jésus-Christ. Il est Dieu, mais il ne peut rien refuser à sa mère. Si faible devant sa mère. Sa mère ayant tellement souffert pour lui. Quand il la regarde avec amour, la regarde, certains croiraient, non, non, non. N'oublions pas que Jésus, d'abord, il est Dieu, et puis c'est un homme. Le cœur d'un homme n'est pas facile à atteindre. Mais lorsqu'il se trouve devant sa mère, qui lui a donné la vie, et une mère comme celle-là, c'est le plus beau cadeau de la vie pour nous, Maria. C'est pour cela que je vous conseille toujours,
de rester toujours accroché à la Vierge Marie. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez, quelles que soient les tribulations que vous vivrez, quel que soit le martyre dans lequel vous êtes. Parce que prier avec la Vierge Marie, cheminer avec la Vierge Marie, c'est subir le martyre comme elle-même a subi le martyre. Parce que nous savons qu'après ce martyre, c'est la gloire qui nous attend. Et c'est cette souffrance qui unit donc la Vierge Marie à son Fils. La Vierge ayant été martyrisée dans son cœur, et son Fils étant martyrisé dans le cœur et sur le corps, elle a vécu ce martyre comme si c'était elle-même qui était clouée à la croix. L'amour d'une mère et son Fils, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. C'est un mystère divin. C'est ça, Maria. Restez toujours accrochés à la Sainte Vierge Marie. Restez toujours unis à elle. Je vous le répète, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que vous traversez, moi je ne peux pas vous dire ce que moi je traverse. Vous ne pouvez même pas me croire, mais je ne mens jamais. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais je sais que la croix précède la gloire. Avec Maria, on n'échoue jamais. Elle prend du temps pour regarder le problème, elle prend du temps pour remuer, elle prend du temps pour regarder où se trouve le droit, où se trouve la vérité. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est une femme de la vérité. N'allez pas faire du massacre par-ci, par-là pour escompter certains secours de Marie. Non et non et non et non. Marie, c'est l'incarnation même de la vérité, puisqu'elle a porté la vérité dans son sein. Je vous en prie. Et lorsque vous remuez votre cœur, vous remuez le problème pour lequel vous voulez que Marie intercède pour vous, sachez déjà dans votre cœur que vous avez raison. Et lorsque vous regardez, vous voyez quand dans l'ensemble, vous avez raison. Restez tranquille. 1000 ans, ce n'est qu'un jour devant Maria. Un jour, vous la verrez. Vous la verrez. Vous la verrez. Et votre joie sera parfaite. Restez accrochés à elle. Lorsque vous restez accrochés à elle, vous la verrez. Un beau jour, si elle vous voudra bien, elle va se manifester à vous telle qu'elle est. Marie aime tous ses enfants de par le monde, sans exception aucun. Sans exception aucune. Elle aime tous ses enfants. D'ailleurs, elle a une préférence. Elle a un amour fou pour ses fils, garçons. Et curieusement, c'est le même amour, c'est le même cœur que j'ai. Bien que n'étant pas la Vierge Marie, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent, elle et moi. Moi, j'aime beaucoup les hommes qui viennent à moi. J'aime beaucoup ces enfants garçons qui viennent à moi. Même s'ils commencent aussi comme moi, je n'ai pas appris à juger quiconque. Et je ne jugerai jamais. Je n'ai même jamais voulu qu'ils me racontassent leurs problèmes ou quoi que ce soit. Moi, je les embrasse tous, qu'ils deviennent tous mes amis. Qu'ils aient fondé des foyers ou pas, qu'ils aient des femmes ou pas, qu'ils soient des jeunes, qu'ils soient des voyous, qu'ils soient n'importe quoi. L'enfant de Marie, c'est l'enfant de Marie. Une maman ne pourra jamais abandonner son enfant parce qu'il est quoi que ce soit. C'est comme ça que je les aime. J'ai même souvent des problèmes avec les enfants à la maison par rapport à tout cela. Oh maman, tu as un amour particulier pour les hommes, pour les garçons quand ils viennent à toi. Avec nous, tu es intransigeant. Avec les femmes, tu es intransigeant. Mais lorsqu'un homme vient à toi, c'est incroyable. Je dis, ce n'est pas moi qui le fais. Je les aime ainsi. Restez donc connectés avec la Vierge Marie. Restez avec elle. Si vous restez connectés à elle, à temps et à contre-temps, contre vents et marées, dans les vents et les marées, vous verrez ce que cette femme fera pour vous. Lorsque vous avez confiance, lorsque vous avez cette assurance en Maria, ayez seulement l'assurance en Marie. Ayez l'assurance. Marie est une assurance. Lorsque vous avez assuré votre voiture, tout risque, est-ce que vous avez encore peur d'un accident quelconque? Non. Vous savez que vous serez remboursé à 100%. C'est ça. Lorsque vous sortez, vous n'avez peur de rien parce que vous êtes avec la Vierge, elle vous tient par la main. Je prends toujours l'exemple de la fonction publique lorsque vous commencez votre travail, vous attribuez un matricule. Le matricule, c'est une assurance à vie. Oui, beaucoup me diront, les fonctionnaires sont de pauvres, les fonctionnaires sont montés, descendus, ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont cette assurance, parce que même si c'est 10 francs, ces 10 francs, tu les auras toute ta vie, et même au-delà de ta vie, tes enfants continueront à percevoir cet argent. C'est ça la Vierge Marie.
Restez avec comptez sur cette assurance. C'est une assurance infaillible. Oui, Marie, elle est ainsi. J'ai l'impression qu'elle se penche beaucoup plus sur nos problèmes, son regard est beaucoup plus sur nous que même sur son fils, je vous assure la vérité. Elle ne dort pas. Lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a quelque chose qui me pèse le cœur, lorsque je me trouve dans des larmes, des chaudes larmes, les larmes de sang, elle va parfois me laisser pleurer. Elle dit, pleure, ça fait du bien. Quand j'ai fini de pleurer, la nuit, elle vient me parler. Elle entre dans la chambre, comme le vent. Je la vois devant moi. Elle me dit, let it be. Elle parle toutes les langues. Elle me dit, let it be. C'est la fin qui justifie les moyens. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Let it be. Accepte cette souffrance comme ta participation à la croix de Jésus-Christ. Accepte ce martyre comme ta part, comme ta quote-part en ce que Jésus-Christ a vécu. Accepte tout cela parce que Jésus étant Dieu a tout subi. Les crachats, les crachats, on a craché sur lui, on a fait tout, on a enlevé même ses habits, on l'a dépouillé de tous ses vêtements. Et pourtant, il était Dieu. Et il est Dieu. Et pourtant, il est Dieu. Il a accepté tout cela pour l'amour qu'il avait fait pour son Père, qu'il a envoyé sauver le monde. Les serviteurs et les servantes de la Vierge Marie sont pareils. C'est des esclaves partout où elles passent. Que ce soit dans leur foyer, que ce soit même parmi leurs enfants, que ce soit même dans la rue, que ce soit même dans les associations. Les bikouanes, elles doivent rester en retrait et regarder tout à distance et prier dans leur cœur. Intercéder pour le monde entier. Intercéder pour tous ceux qui passent leur chemin. Regarder tous ceux qui souffrent, tous ceux qui pleurent. Leur apporter un soulagement d'une manière ou d'une autre, chacun à sa manière. C'est ça la fille de Marie. Lorsque vous vivez des tribulations dans votre maison, autour aux alentours de vous, priez tout simplement, montrez cette situation à la Vierge, sous silence dans votre âme. Vous verrez la solution. Lorsque vous voyez même les enfants se battre dans la rue, qui rentrent de l'école, ils se déchirent, et que vous ne pouvez pas y parvenir, priez dans votre cœur et appelez la Vierge Marie, maman, au secours. Regarde les deux enfants qui se battent. Regarde, l'un veut tuer l'autre. Je t'en supplie, descends de ton trône. Et vous allez voir là, cette dispute se dissiper d'une manière ou d'une autre, promptement. J'ai vécu et revécu tant de choses du genre. C'est pour cela que j'aime beaucoup la Vierge Marie. C'est pour cela qu'il faut s'attacher à la Vierge Marie. Si je ne vous aime pas beaucoup, je ne peux pas vous confier à la Vierge Marie. Priez avec cette femme. Ne tenez pas compte de votre religion. La religion n'a rien à voir avec la Vierge Marie. Elle ne tient pas compte de tout cela. Tous ceux qui sont venus à elle, soi-disant pentecôtistes et autres et tout ça. D'ailleurs, elle aime beaucoup plus les étrangers. Elle sert d'abord très vite les étrangers que même les enfants de la maison. C'est pour montrer qu'elle aime tous ses enfants. La religion n'a rien à y voir. Je vous en supplie, goûtez-la un seul jour. Goûtez-la un seul jour. Chaque matin, faites seulement un Ave Maria. Chaque midi, faites seulement un Ave Maria. Chaque soir, faites seulement un Ave Maria. Même si vous ne pouvez pas continuer, vous verrez la réponse. Je vous en supplie. Ça vous fait 333 bouteilles de 33 chaque jour. 333 bouteilles de 33. À 33 missines. Prenez tout. Si vous voulez aller plus loin, prenez 3 comprimés le matin, 3 à midi, 3 le soir. Ça vous fait 333 bouteilles de 33. Parce que si je parle de 33, vous allez beaucoup aimer. Parce que nous tous, on aime la 33. Convertissez cela en la Vierge Marie. 3 matin, 3 midi, 3 soir. Et vous verrez votre vie. Beaucoup me demandent toujours, partout où j'ai toujours été, pourquoi tu as toujours de la joie dans le cœur. Parfois, parfois, on te voit même souvent en train de pleurer. Mais lorsque quelqu'un s'approche de toi, tu essuies tes larmes et tu es dans une telle joie. Je leur dis, c'est parce que celle-là est au-dedans de moi, la Vierge Marie. Quand vous avez la Vierge Marie, il n'est pas interdit de pleurer. Pleurez bien, parce que pleurer, ça fait du bien. Ça lave le cœur.
Ça lave l'esprit. Et après, vous revenez à votre maman, qui ne saura jamais vous rejeter, qui ne saura d'ailleurs le faire. Priez avec la Vierge Marie. J'ai confié le monde entier à la Vierge Marie. J'ai confié tous les quartiers partout. Je suis partie à la Vierge Marie, sous silence dans mon âme. J'ai toujours prié avec mes enfants depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui. Ma maison est toujours devenue une église domestique. Partout où je passe, même si je vais rendre visite aux enfants par-ci, par-là, lorsque j'arrive, leurs maisons deviennent des petites églises domestiques. Ce n'est pas ma faute, parce que lorsqu'ils entendent parler, je vous salue Marie pleine de grâce. Si celui-là passe son chemin, il va entrer. Si c'est un étranger, il va rester. C'est ça, Maria. Plantez cet arbre partout où vous passez. La Sainte Vierge, à coup sûr, vous allez recueillir beaucoup de fruits. En passant par là 10 ans plus tard, vous verrez des ministres, des ambassadeurs, des avocats. Vous verrez les enfants qui ont émergé, les sourds-muets vont parler. Les aveugles vont voir. Les paralytiques vont se lever. Je vous dis une vérité qui vient de Dieu. Et ainsi donc, la Vierge Marie va vous donner une de ses récompenses. Elle viendra vous visiter. Elle se manifestera à vous. Elle se montre à qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Hein? Moi, je la vois à temps et à contre-temps. Je n'ai pas besoin que vous me croyiez, parce que c'est un mystère. Oui, accrochez-vous à elle. Un jour, un enfant m'a dit, je suis allé prier dans une maison. Je suis allé boucler une quarantaine dans une maison, comme autrefois je le faisais. La Vierge Marie donnait 40 jours de prière. Le dernier jour, on le faisait dans le domicile de ces derniers. Alors, au moment de rentrer, je suis retournée chez moi après avoir prié. Le prêtre est venu, il a lu sa messe. Au moment du partage, la petite fille de la maison est venue à moi. Bonjour, maman Josepha, bonjour, ma fille. Est-ce que la Vierge Marie peut se manifester à moi? Je voudrais que vous disiez à la Vierge Marie de venir me vous rendre visite. Je lui dis, ma fille, prosterne-toi devant elle, là, voilà. Tu n'es pas si petite que ça. D'abord, elle aime beaucoup les tout petits. Prosterne-toi. Et tu lui parles, elle t'écoutera. Elle se manifestera à toi. Elle dit, vrai, maman Josepha? Je dis, aussi vrai qu'elle existe, qu'elle est la mère du Sauveur. On a partagé, on a mangé, on s'est séparés dans la joie. Le lendemain, à 6 heures, les grands-parents m'ont appelé. Les grands-parents de cette petite fille. Elle devait avoir autour de 9 ans, entre 9 ans et 11 ans. Sa grand-mère m'a appelé me disant, maman Josepha, vous êtes à la maison? Je dis oui. Je vous dis, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a eu un scandale. Elle dit, je voudrais vous voir vive voix. Je dis, venez donc vite parce que je vais sortir. Il s'agit de quoi? Il dit, non, je ne peux pas vous dire au téléphone. Elle est donc venue avec la petite fille. 30 minutes plus tard, ils ont atterri. C'est la petite fille qui s'est jetée aux genoux de la Vierge Marie. Elle racontait comment la Vierge Marie est entrée dans toutes les chambres de leur maison. L'a visitée d'abord, elle est entrée dans toutes les chambres. Elle tenait la main de la Vierge Marie comme ça. La main dans la main, elle visitait toutes les chambres. Et la Vierge lui a dit, il faut beaucoup prier. Ma servante est venue planter la Vierge Marie ici. Priez beaucoup avec moi. Parce que ma servante, je lui accorderai tout ce qu'elle m'a demandé par rapport à vous. Parce qu'elle est avec moi, connectée à vie. Restez demeurez comme elle. Je viendrai toujours vous visiter. Voilà. Quand vous restez connecté à elle, quand vous l'aimez beaucoup, elle se manifestera à vous. Vous la verrez telle qu'elle est. La preuve. Beaucoup sont venus à moi, m'ont dit que j'ai vu la Vierge Marie entrer, me voir, elle a apparu, elle a. Lorsqu'on parle du phénomène de Simalène, vous pouvez tout comprendre. Nous n'allons pas décortiquer cette page-là parce qu'elle est bien longue et tout le monde le sait. Restons donc connectés à cette femme, l'Immaculée Conception. À cette Immaculée Conception. L'Immaculée Conception veut dire tout simplement qu'elle est née, elle a été conçue sans péché. Parce que c'était une archange qui venait des chérubins au très haut des cieux. Et c'est la seule que Dieu avait choisie, qu'elle était digne de porter le Sauveur dans son sein. Donc sa conception est déjà miraculeuse. Son arrivée sur la terre, miraculeuse. On dit toujours que l'arbre, le fruit ressemble toujours à l'arbre. Même si Jésus-Christ n'était pas Dieu. Même s'il n'était pas Dieu. Vous voyez de quelle personne il était sorti?
Ça ne pouvait pas être autrement. Restez connectés à Maria. Restez connectés à cette femme. À nul autre pareil sur la terre. À cette icône. À ce monument qui n'a pas de nom sur la terre des vivants. Donc son amour n'a pas de fin. Merci. Merci pour tous ceux qui regardent, pour ceux qui ont fréquenté, sont entrés dans cette école en ce jour. Ma petite fille autrefois à l'époque elle avait 3 ans, 4 ans. Lorsque je sortais toujours pour aller à Icône Maria, quand je ne l'amenais pas, elle pouvait se suicider, sauter de l'étage pour tomber. Parce que parfois, je me cachais pour partir, pour qu'elle ne me perde pas le temps en route. Elle pouvait dégringoler et mourir. Elle pleurait, bégaye. Lorsque son grand-père arrive, pourquoi tu pleures, Natachou? Maman est partie à l'école de Marie, elle m'a laissé. Maman est partie à l'école de Marie, elle m'a laissé. Vous voyez donc le message que j'ai perçu à travers cela. L'école de Maria. Moi, je parlais Icône Maria. La petite m'a dit, et l'école de Marie. Donc, en fait, c'est l'école de Marie. Si vous fréquentez cette école, fréquentez la meilleure école, c'est celle de la Vierge Marie. Vous serez des bons petits-enfants. Vous serez des enfants réussis dans votre vie. Vous serez des belles filles incroyables. Vous serez des belles filles formidables qui allez aimer votre belle-mère, contrairement à ce qu'on raconte dans la vie, comme votre propre maman, comme la Vierge Marie. Et vous serez des belles mamans formidables. Vous serez des belles mamans à nul autre pareil sur la terre des vivants. Parce que vous avez la marque de Marie en vous. Avoir la marque de Marie, ce n'est pas la bouche, c'est le comportement. Parce que laissons taire nos paroles et laissons agir nos actes. C'est ça, Maria. Nous ne pouvons pas parler tous les jours, Marie, I love you, je t'aime avec le grand chapelet à la main. Tous les jours, nous prions, Marie, ouvre mon non, sans faire la volonté de Maria. La volonté de Maria, c'est souffrir pour les autres. C'est accepter de souffrir. C'est accepter d'être esclave des autres. C'est accepter de servir Maria à travers les autres. Aimez les autres plus que vos propres enfants. Donnez à manger aux autres d'abord. Priorité, c'est les enfants qui entrent chez vous avant vos propres enfants. C'est ça. Même s'il reste un certain plantain qui reste, donnez-leur. Maria va combler le trou. Maria ne peut pas vous laisser dormir affamé. Alors la priorité, c'est les étrangers. La priorité, c'est les enfants des autres. Priez pour les enfants des autres. Quand ils viennent à vous, priez pour eux comme si c'était pour vous-même. Le Seigneur a toujours dit, et la vraie charité, l'on dit toujours dans la vie, la vraie charité commence par soi-même. Non, 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 la charité de Maria, c'est les autres. Elle se met en retrait, elle regarde comment les gens mangent. Elle regarde comment les autres se servent, si tout le monde est servi de la même manière. C'est pour cela qu'au noce de Cana, elle a survolé la salle, elle a regardé. Elle a dit à son fils, voilà, voilà, voilà. Donc de la même manière, c'est comme ça, ceux-là qui servent Maria, les serviteurs et les servantes de Maria doivent être pareils. Les autres d'abord. Et à faim, quand ils auront mangé et bien mangé, les miettes qui tomberont ne resteront jamais moins de 12 paniers et 12 corbeilles. Vous allez vous rassasier de cela. Merci encore et encore pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons aborder encore un autre thème concernant Maria. Parce que si nous décortiquons Maria, aucune Bible ne peut suffire pour Maria. Aucune encyclopédie sur la terre ne peut suffire pour Maria. Nous pouvons nous arrêter à ce point en ce jour. Merci à tout le monde. Merci encore et encore. Que cette femme vous bénisse depuis Sion. Que cette femme vous accorde pleinement. Que cette femme remplisse votre carquois. Que cette femme annule autre pareil. Que ceux-là qui ne connaissent pas et jurent tous les jours. Oh, Maria, c'est qui? Maria, Neza, Maria, Maria. Je vous assure, elle est la meilleure des meilleures. C'est la seule. Elle est la mère de Jésus-Christ. Amen.